Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo imprévue, mais on doit absolument faire un point sur notre prévision du mercato car apparemment Verstappen et Mercedes se seraient en train de chauffer très fort d'après des infos sorties ce mardi. Personnellement, c'est un transfert auquel je crois beaucoup, mais je pensais que ça n'allait pas se faire, je pensais que ça s'était refroidi, mais quand je vois que la prolongation de Russell traîne toujours, quand je vois ces infos, quand je vois aussi l'attitude, les mots de Toto Wolff en Autriche, eh bien je trouve que ça s'aligne parfaitement, ce serait un petit peu aussi le sens de l'histoire, et on va expliquer pourquoi. Dans la dernière vidéo mercato, nous avions dit que Verstappen pouvait complètement bouleverser le mercato, mais nous n'étions pas à rentrer dans les détails car c'était trop gros. Et bien là, on va le faire. Aujourd'hui, on se projette et on regarde en 6 points quelles seraient les conséquences d'une arrivée de Verstappen chez les Flèches d'Argent, un transfert qui ferait entrer la Formule 1 dans une nouvelle ère. Dernier disclaimer avant d'y aller, je ne dis pas que c'est fait ou que ça va se faire, je n'ai absolument personnellement aucune info. Évidemment, je pense peut-être que ça se fera, mais ce qui m'intéresse ici dans cette vidéo, c'est de se projeter sur les conséquences, les choses qui pourraient se passer suite à une arrivée de Verstappen. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça entraîne? Voilà la vidéo et ce n'est pas une annonce de l'arrivée de Verstappen. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. J'ai vu les infos comme tout le monde et j'attends, mais visiblement, ça chauffe. Premier point, pourquoi Max ferait-il le choix de quitter Red Bull pour Mercedes? Les raisons, elles sont un peu évidentes et elles sont mises en avant depuis quelques temps, encore plus depuis ce week-end je trouve. Red Bull est dans une profonde crise sportive depuis plus d'un an, elle est perdue dans la maîtrise de sa voiture, elle n'arrive pas à recoller, ne danse aussi plus que sur une jambe, il y a beaucoup de soucis. Verstappen doit porter l'équipe mais ça ne suffit plus. Je me suis aperçu en préparant cette vidéo qu'il n'avait gagné que 4 des 24 dernières courses. Rendez-vous compte pour Verstappen, 4 victoires en 24 Grands Prix, c'est dingue. Et désormais 61 points de retard sur des McLaren qui semblent imbattables. Le vent a tourné, les titres sont en train d'échapper à Max et au clan Red Bull, il y a une crise sportive. Je passe rapidement sur les tensions internes, les clans entre Horner, Marco et d'autres personnes, le départ de New Way et ses conséquences, le père de Max qui parle aussi beaucoup. Je passe parce que je ne sais pas vraiment exactement ce qu'en pense Verstappen et surtout, je ne sais pas à quel point ça l'affecte. Je pense qu'il serait totalement capable de rester dans une équipe qui se déchire s'il arrive à gagner avec la voiture. Donc je pense que c'est pas sa motivation première pour partir et j'ai du mal à estimer vraiment en quoi ça joue pour lui. Et puis le dernier point qui pourrait motiver un départ, c'est les doutes sur 2026 où tout change. Évidemment, impossible de se projeter maintenant sur la saison prochaine, mais Red Bull n'inspire pas la confiance, avec une écurie qui semble aujourd'hui un petit peu perdue, qui a également des outils, notamment la soufflerie, qui sont très vieux, qui datent de la guerre, voire même avant. Et puis aussi, il va y avoir un moteur Ford, dont pour l'instant on ne sait rien. Ils partent complètement de zéro, et déjà là, ils sont un peu chancelants, donc forcément, il y a plein de choses qui n'inspirent pas la confiance pour Red Bull l'an prochain, qui pourraient mener à l'envie de les quitter. Max, lui, il a un contrat, mais je pense qu'il y a plein de clauses et de choses, même de l'argent, qui pourrait faire qu'il pourrait le casser. Et son but premier à lui, qui n'a pas de temps à perdre vu comment il pense à sa carrière, c'est de sentir quand le vent va tourner. Et là, c'est peut-être effectivement le moment de quitter Red Bull, surtout vu sa faible envie de rester longtemps en F1. C'est maintenant qu'il faut faire un choix et je pense que Verstappen est en train de sentir ça. C'est risqué de partir, surtout juste avant une nouvelle réglementation. Et en face, c'est vrai que Mercedes, ce n'est absolument pas une assurance tout risque, vu les énormes problèmes qu'ils ont depuis 2022, mais la révolution 2026 semble les mettre dans une position favorable, notamment au niveau du moteur, même si on a souvent tendance à l'oublier, il n'y aura pas que eux qui auront un moteur Mercedes, il y aura par exemple McLaren, donc il faudra battre McLaren, c'est pas dit, mais Verstappen se dit sans, même si c'est risqué, qu'il sera sûrement mieux positionné s'il veut venir effectivement chez Mercedes que chez Red Bull. C'est une équipe installée, qui connaît la F1, qui a eu beaucoup de succès, qui est à l'instant T beaucoup plus sûre qu'Aston, qui était l'autre option pour Verstappen qui semble aujourd'hui quasiment enterrée. Il y a aussi la relation avec Toto que l'on va développer. Bref, je pense que si Verstappen doit écrire son histoire ailleurs que chez Red Bull, c'est chez Mercedes qu'il le fera. Ça fait sens. Deuxième point, encore plus rapide, pourquoi Mercedes le prend? Et là, c'est évident pour absolument tout le monde, parce que c'est juste quasiment impossible de refuser le meilleur pilote du plateau, un quadruple champion du monde, potentiellement l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, surtout dans la position actuelle de Mercedes, qui n'est que la 3e, 4e force. Voilà. Si Max veut venir, il vient, c'est tout. Pour Max, en fait, tu peux tout casser, tu peux prendre
tous les risques et je pense que tu peux faire partir quasiment n'importe qui. Kimi est peut-être le futur de la Formule 1, c'est le remplaçant désigné d'Hamilton. George aussi, c'est ton protégé, c'est ton actuel numéro 1, c'est un des meilleurs pilotes de la grille. On sait aussi que ramener Verstappen, c'est prendre des risques sur plein de plans, ça peut ne pas marcher en interne avec la voiture. Il y a des risques à prendre un nouveau pilote alors que pour l'instant ça marche très bien. Mais voilà, on va pas discuter plus loin que ça aujourd'hui. Tu ne dis pas non à Verstappen. Voilà, c'est aussi simple que ça, je crois. Et en plus, on l'a dit, Toto le connaît depuis qu'il est tout petit. Il était le premier sur l'affaire, mais s'est fait voler la priorité par Marco et Red Bull. Et on sait, il rêve de reconstruire cette histoire depuis quasiment plus de 10 ans. Et enfin, pour moi, l'argument majeur qui explique que tout ça se passe maintenant, c'est que si il ne prend pas Max maintenant, ça ne se fera peut-être jamais. Max est pressé. Mercedes a le vent en poupe par rapport à 2026 et les deux pilotes actuels sont sans contrat. Or, si Max ne vient pas maintenant, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prolonger Russell et Antonelli et tu vas le faire pour au moins plusieurs années. Très clairement, aucun des deux n'accepterait, surtout pas Russell, une seule année de contrat. Donc en fait, si Max ne vient pas maintenant, la fenêtre se ferme pour sûrement encore peut-être 2-3 ans, voire plus. La hiérarchie, on la connaît pas pour le futur et donc en fait, peut-être que tu te fermes à jamais la fameuse porte-fenêtre Max Verstappen. Donc, malgré une situation impossible, très dure pour Toto qu'on va développer dans un instant, et bien évidemment que si Max vient, eh bien tu le prends. C'est aussi le sens de l'histoire, je trouve, entre les deux parties. Et quand on repense à 2021, c'est fou. Et voilà, aussi de se dire que peut-être qu'on va voir Verstappen piloter une autre machine que la si particulière Red Bull. Bref, c'est incroyable. Si ça se fait vraiment, on développera tous ces axes-là. Mais ce transfert est une pure folie. Troisième point, le plus dur, celui qui fait qu'on a longtemps pensé que ça ne se ferait pas, eh bien, qui va sauter entre Russell et Antonelli? À l'instant T, j'entends de tout, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait de favori pour laisser sa place. Je pense que peut-être que les discussions sont encore trop peu avancées pour qu'on en soit là. Et en fait, j'ai même envie de dire, peu importe, pour l'instant, je ne m'intéresse même pas à ça, puisque quoi qu'il arrive, c'est une folie, c'est un choc, c'est une dinguerie. Je le dis, il n'y a pas de bon choix. Et si Russell perd sa place, je pense que beaucoup diront que c'est impardonnable de la part de Toto, disons les mots. C'est son pilote, son protégé depuis des années, il l'a fait monter, il a passé et validé toutes les étapes face à Hamilton chez Mercedes, il a gagné des courses, c'est ton numéro 1, il a gagné il y a 2 semaines, c'est aujourd'hui un des meilleurs pilotes de la grille, complètement irréprochable. S'il perd son siège, c'est très certainement le pilote viré de la manière la plus injuste et la plus imméritée de tous les temps. Son seul tort, son seul crime, c'est de ne pas être Verstappen et de ne pas avoir 18 ans. 2 éléments qu'il ne maîtrise pas. Donc clairement, si c'est Russell qui part, c'est fou, c'est du n'importe quoi. Mais si c'est Antonelli, eh bien c'est également, je trouve, une catastrophe. Alors bien qu'on comprenne que Verstappen passe aujourd'hui devant Antonelli et on a clairement vu qu'Antonelli n'est pas encore complètement prêt vu que ce n'est qu'à sa première saison, on ne peut pas dire qu'il ne correspond pas aux attentes. On a quand même vu que ce gamin a effectivement quelque chose, que déjà il a fait de très bonnes choses. Je rappelle qu'il était sur le podium dans les roues quasiment de son leader il y a 2 semaines au Canada, il y a la pole sprint à Miami. Voilà, Antonelli, c'est exceptionnel. Tu sens qu'il a quelque chose, tu ne peux pas le lâcher dès sa première saison. Surtout quand il y a 1 an à la même époque, tu l'as intronisé comme le remplaçant d'Hamilton et tu as mis tout un discours, tout un narratif, tout un temps long en place en te disant qu'Antonelli, c'était ton avenir. Et là, le gars correspond à ce qu'on attendait, mais tu le sors, c'est pas possible. Et surtout, même si ça marche avec Verstappen, ce serait peut-être faire une erreur historique qui collerait peut-être à tout jamais au basque de Mercedes, parce que peut-être que tu perdrais celui qui sera la relève de la Formule 1 dans, je sais pas, 3, 5, 8 ans, peut-être même moins que ça. En fait, ça reviendrait peut-être à faire une Alpine avec Piastri. Et ça, pour Mercedes, ce serait un drame. Alors peut-être que Toto va faire en sorte de le prêter pour qu'il reste sous management Mercedes et revienne un jour. Mais voilà, le prêter à qui? Avec quelle échéance? Est-ce que Kimi voudrait vraiment revenir? Quand? Puisque du coup, un duo Russell-Verstappen, c'est pas facile à déloger. Pour moi, si tu lâches Kimi aujourd'hui, tu es quasiment sûr de le perdre. Et je suis pas sûr aujourd'hui d'avoir envie de me dire « Ouais, non, je passe à côté de Kimi Antonelli ». Bon, c'est pour Verstappen, mais tu passes à côté d'Antonelli. Donc, quoi qu'il arrive, et même si Kimi n'a évidemment pas aujourd'hui le niveau de Russell pour l'instant, le départ d'un de ces deux pilotes serait vraiment une catastrophe. Je pense pas en plus que la question se règle par rapport au duo avec Verstappen. Je pense pas que Verstappen voudra choisir son coéquipier, je pense pas qu'il arrivera avec ça, et Toto a dit qu'un duo Russell-Verstappen, ce serait totalement possible. Donc voilà, maintenant, on a fait l'état des lieux des deux pilotes, dites-moi quel est votre choix, mais dans les deux cas, c'est un mauvais choix, je vous le dis, et c'est une folie.
4e point, où va celui qui perd son siège? Je vous le dis, c'est à partir de là qu'on perd le contrôle de cette vidéo et qu'on entre dans le jeu de domino provoqué par Verstappen. Voilà. Pour l'instant, tout le monde est en pause, Max va tout déclencher et le deuxième domino, je pense que c'est le pilote viré. Alors quid déjà d'un échange poste pour poste avec Verstappen chez Red Bull? Red Bull qui va chercher à réagir, qui seront forcément très intéressés soit par Russell, soit par Antonelli, c'est très clair. Ça pourrait être en plus pour eux une sorte de petite vengeance, mais je trouve quand même que c'est assez improbable, surtout quand on voit pourquoi Max quitterait Red Bull. Je vois pas trop pourquoi un Russell par exemple voudrait y aller, et aujourd'hui aussi on a le passif entre les deux équipes qui peut être assez délicat dans ce sens-là. Donc bon, pour l'instant, l'un de ces deux pilotes chez Red Bull, ça me semble assez compliqué. Je l'exclus pas, mais c'est délicat. Ferrari, bon, ça c'est complètement mort. Haas et Racing Bulls, on oublie, ils n'iront pas. Et j'oublie également Audi et Cadillac, c'est pas complètement intéressant. Ce sont deux gros projets avec d'énormes ambitions, des moyens. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, c'est prendre un trop gros risque pour le pilote Mercedes qui se retrouverait sans siège. Je ne le vois pas privilégier l'une de ces deux options, que ce soit George ou Kimi. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant seulement, j'exclus également McLaren et Williams, deux équipes qui ont de superbes duos avec des contrats sur le long terme. Normalement, il n'y a pas de raison qu'ils bougent. Mais attention, si jamais ça part en vrille chez McLaren, si jamais la présence d'un Russell ou d'un Antonelli fait réfléchir, notamment pourquoi pas du côté de chez Williams, si jamais Red Bull pète un plomb et décide de faire un gros coup après la perte de Max et va offrir un contrat en or à l'un des pilotes McLaren, notamment Norris qui semble un petit peu moins verrouillé au niveau des contrats, ou pourquoi pas Albon, bah alors là, George et Kimi, McLaren et Williams, ça devient des superbes destinations. À l'instant T, c'est complètement, hautement improbable, mais on essaye de tout baliser, on essaye de se projeter. Donc je le répète, si Max rejoint Mercedes, le mercato entre dans une autre dimension, Red Bull va vouloir réagir et donc garder aussi à l'esprit ces deux possibilités. Pour l'instant, il n'y a pas de porte, il n'y a même pas un trou de souris. Mais attention, ça peut se créer vite en Formule 1, on sait qu'on voit des choses folles des fois. Plus réalistement, en tout cas aujourd'hui, je trouve qu'il reste deux équipes probables pour le pilote qui serait viré, Russell ou Antonelli. Et d'abord, Alpine. Oui, Alpine, je sais, malgré la situation dramatique de l'équipe. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'il y a au moins une place de disponible et l'équipe sera fortement intéressée. On n'oublie pas que l'an prochain, il y aura un moteur Mercedes dans la voiture. Tout le monde dit que c'est vers là qu'il faut se tourner pour l'an prochain. Et il y a des liens super forts aussi entre Briatore et Toto Wolff. On l'a vu récemment avec l'affaire Bottas. Et je suis certain aussi que Toto, comme il l'a déjà fait par le passé avec Ocon, aidera le pilote qu'il met dehors à retrouver une place. Peut-être même, pourquoi pas, du coup, ce fameux prêt d'Antonelli chez Alpine. Alors je vous l'accorde, aujourd'hui, personne n'a envie de signer pour Alpine, très clairement, mais on l'a vu, il y aura peu d'options pour le pilote qui sera laissé sur le carreau. L'an prochain, tout change, donc honnêtement, n'oublions pas l'hypothèse Alpine. Et puis, il y a Aston Martin, et pour moi, c'est très clairement l'équipe qui réunit le plus de critères, l'argent, l'ambition, les infrastructures, New Way, tout ce qui se met en place. Ça reste évidemment encore aujourd'hui un pari que d'y signer, mais c'est sûrement le meilleur pari à faire. Il n'y a pas de passif négatif entre les deux, entre Mercedes et Aston, même au contraire, c'est deux équipes qui sont assez proches. Ça reste une entité britannique avec une très très grosse image. L'avenir peut être radieux si tout se concrétise. Alors, il faut faire sauter Stroll, mais sa situation me paraît de plus en plus compliquée, et je pense que pour des pilotes de ce niveau-là, surtout si c'est Russell, Lawrence, là pour le coup, pourrait faire le saut. Donc, l'un dans l'autre, je trouve qu'Aston, ouais, ce serait la meilleure chose pour le pilote qui se retrouve libre. Alors quoi qu'il arrive, devoir quitter Mercedes, ce sera un coup dur, ce sera très compliqué, ce sera en plus immérité pour le pilote auquel ça arrive. Mais voilà, je conclus en disant que la piste Aston Martin me semble la meilleure, surtout pour Russell. Antonelli, lui, ferait peut-être un petit peu plus de sens chez Alpine, vu les dynamiques actuelles. En tout cas, c'est comme ça que je le vois le 2 juin. Rendez-vous plus tard dans la saison, si tout ça évidemment se concrétise. Et là, on rappelle qu'on est dans une grande projection. 5e point, quelle serait la réaction de Red Bull? L'écurie autrichienne est déjà dans une situation un petit peu délicate, mais alors si elle perd Max, ça la plonge dans une crise profonde, et en plus, si en 2026 ça part mal, eh bien ça peut être long derrière pour se relever. On n'en est pas là, mais ça serait quand même un énorme coup contre Red Bull. Ce serait aussi la fin d'un système que l'on décrit depuis plusieurs années, le fameux tout pour Max, qui a permis d'atteindre clairement des sommets, mais avec pas mal de contreparties. Ça a mis aujourd'hui l'équipe dans une situation délicate, unique, avec une seule voiture, et depuis un an, ça se retourne déjà contre elle. Mais alors, si Max s'en va, eh ben je pense sincèrement que tout s'écroule, et on y va tout droit. Je n'aimerais donc pas être Christian Horner si ça se concrétise, parce qu'il va falloir tourner une sacrée page,
et je pense carrément même sauter dans le vide. Côté pilote, il faudrait tout réorganiser, je vous préviens, on ouvre un sacré chapitre, un sacré scénario. Déjà peut-être le plus simple, je pense qu'Adjar, qui est déjà bien placé pour rejoindre Red Bull, même si Verstappen reste, deviendrait désormais plus qu'évident. C'est leur meilleur talent académie, pour l'instant dans l'académie, leur futur potentiel numéro 1. Voilà, je pense que ça accélérerait le processus, avec en plus la remise à zéro de 2026. Bon, Adjar chez Red Bull, si Max part, ça devient encore plus probable. Mais qui à ses côtés? Et là, c'est très très dur. Pour ce qui est de Tsunoda et Lawson, je pense que ça existe, mais ils ne sont pas très bien placés en interne vu leur passif dans la Red Bull. Je crois que l'équipe n'est pas très fan de leur profil. Pour Yuki, ça paraît particulièrement impossible vu sa situation actuelle, le départ de Honda, tout ce qui est en train de se passer. Je l'exclus un peu moins pour Lawson qui est en train de se refaire la cerise. Mais bon, je pense pas qu'il ait marqué positivement les esprits de Red Bull. Et je sais pas si faire monter d'un coup le duo de la petite sœur dans l'équipe mère serait vraiment le bon coup. Je pense que Tsunoda et Lawson ne sont pas les favoris, en tout cas, ils viennent pas avec la première vague de rumeurs. Après, je le dis dès aujourd'hui, à la manière d'un Antonelli pour remplacer Hamilton, même si ça va peut-être pas très bien se finir, je pense qu'il ne faut pas exclure la piste Arvid Lindblad, dont on parle déjà beaucoup, qui sera en F1 sûrement l'an prochain. Mais là, à situation urgente, peut-être qu'il faut faire un choix à haut risque. Le profil de Lindblad est adoré à raison chez Red Bull. Clairement, ça peut se faire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un duo de rookies avec Adjar, ou du moins de pilotes qui n'ont jamais piloté chez Red Bull, qui n'ont pas vraiment encore peut-être l'étoffe d'être des numéros 1, est-ce que c'est possible? Certes, 2026 va proposer une remise à plat, mais ça paraît fou. Donc, je ne suis pas certain. Hors du giron, on a évoqué les pilotes Mercedes, forcément. Antonelli, Russell, Red Bull serait extrêmement intéressé, mais comme on en a parlé dans la partie d'avant, pas sûr que ça se fasse, honnêtement, ils seront dessus, on les rajoute dans la liste, mais je suis pas certain que du côté pilote, ça se fasse. Et du côté des anciens qui cherchent à revenir, Bottas et Perez, je pense qu'on laisse tomber, notamment aussi tous les anciens, les Schumacher, les Joe, je pense que clairement ça ne se fera pas. Quid alors d'un pilote actuellement sur la grille qui viendrait profiter de la situation? Il peut y avoir quelques noms, plus ou moins probables. Personnellement, j'en vois surtout deux en priorité. Et d'abord, Pierre Gasly, qui sent le vent tourner chez Alpine, où certes il a un contrat, mais où ça se passe pas très bien l'équipe, et où Briatore, à tout moment, on a le sentiment, peut faire sauter un petit peu tout le monde. Donc ouais, Pierre Gasly pourrait profiter du grabuge, mais vu son passif avec Red Bull et vu la situation de l'équipe qui pousse Max à la quitter, ça semble délicat. Et l'autre nom qui, au fur et à mesure de ma réflexion depuis des semaines et particulièrement depuis ces derniers jours avec les informations, m'est venu un nom qui en fait me semble être la meilleure idée et ça me semble faisable, c'est Nico Hülkenberg qui certes a un contrat chez Sauber/Audi où il est engagé, mais je pense que ça peut totalement se racheter ce contrat, ça ne coûtera pas extrêmement cher à Red Bull. Hülkenberg, c'est très bien, c'est la meilleure piste du côté de l'équipe je trouve, expérimenté, excellent duo avec Adjar, le mec te ramènerait des points. Franchement, à la place d'Horner, si je peux pas avoir un gros nom de la grille, je pense que Hülkenberg, je fonce dessus. Et après, n'oublions pas le scénario, qui je pense sera d'abord exploré en premier, mais à qui je donne peu de chances d'aboutir. C'est celui où Red Bull est vexé logiquement de la perte de Max et décide d'aller draguer un mec imprenable. Je vois trois pilotes, Leclerc, pour moi, impossible qu'il quitte Ferrari. Maintenant, pour Red Bull, avec son contrat, c'est improbable. Norris, je pense qu'Horner préfère Piastri, il avait d'ailleurs dit dans Drive to Survive, mais Norris est peut-être celui qui est le plus facile à déloger de chez McLaren, attention c'est possible, ou alors Alex Albon qui a pris du galon depuis qu'il a quitté Red Bull, qui connaît la maison, qui garde encore quelques petits liens. Voilà. Ce sont trois noms, surtout les deux derniers, qui peuvent exister. À l'instant T, je suis d'accord, ça paraît improbable, mais mettez-vous à la place d'Horner, on vous pique Max, vous cherchez à prendre qui? Je regarde d'abord les gros noms. Alors certes, peut-être que ça va se verrouiller et qu'ensuite, j'irai sur d'autres pistes. Mais d'abord, je regarde Russell potentiellement, Leclerc, Norris, Albon. Voilà, je pense que je pars là-dessus. Donc gardons ce scénario en tête. Vous le voyez, si Max part, c'est très compliqué. Chez Red Bull, je pense qu'Adjar est quasi certain, sous réserve que ça se passe bien pour lui sur la fin de cette saison. Ça peut aller très vite dans le clan Red Bull, mais en tout cas, c'est un candidat absolument logique. Et après, il y a une petite dizaine de noms plus ou moins probables qui feront aussi plus ou moins basculer le mercato dans une encore plus grande folie. Perso, dans les pistes un peu réalistes aujourd'hui, je trouve que celle d'Hülkenberg prend du galon. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Et puis, 6e point, comment sera impacté le reste du mercato pour le reste des équipes? C'est compliqué à anticiper car comme on a dit, Max est un premier domino qui va virer un pilote qui ensuite va chercher à se replacer, il faudra voir la réaction de Red Bull, donc il faudra attendre pour les équipes que je vais évoquer dans la suite de la vidéo, mais voilà, comme on essaie de faire une projection complète, on va évidemment évoquer le cas de chacun. D'abord, on a Aston. Pour moi, c'est très simple. Ils doivent se positionner sur le pilote lâché par Mercedes, si Verstappen y va. Russell, Antonelli, l'un des deux, pour moi, il faut le prendre devant Stroll. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas, c'est toujours compliqué avec Stroll chez Aston. Mais globalement, le cas de l'équipe est assez simple. Soit tu te retrouves avec le même duo, soit tu vas chercher le mec lâché par Mercedes. Du côté de Racing Bulls, on va évidemment subir, ou en tout cas faire partie des décisions du clan Red Bull. Je pense qu'Adjar ne sera sûrement plus là s'il termine bien la saison. Lindblad, lui, a de bonnes chances d'être chez Vicarb en 2026 s'il ne monte pas direct dans l'écurie mère. Et je pense qu'à côté, Lawson est toujours une piste assez idéale pour l'équipe, puisqu'il la connaît bien, il aura de l'expérience pour le développement de nouvelles voitures. Et là, en ce moment, il est en train de remonter en selle, donc concrètement Lawson chez Vicarb pour une prolongation, ça me paraît être un bon deal. Tsunoda, c'est compliqué, je suis pas sûr qu'on irait jusqu'à le rétrograder chez Racing Bulls, et pour ce qui est d'autres noms, j'en vois pas vraiment, à part une grosse surprise ou un jeune qui émerge en F2, mais pour l'instant, on n'en est clairement pas là. Chez Alpine, attention, on sous-estime cette équipe, mais mine de rien, après Red Bull et Mercedes, c'est celle qui va devoir faire le plus gros mercato, je pense. Déjà, on a Gasly, ça peut évoluer très vite, alors il a un contrat, mais à sa place, j'essaye clairement de profiter du grabuge pour me sortir d'une situation qui pourrait peut-être vite devenir délicate, soit par le niveau ou la vente de l'équipe, soit à cause de Briatore. Alors on l'a dit, il y a Red Bull, mouvement probable, mais vu son passif avec l'équipe et l'état de l'équipe, je ne suis pas certain que ça se fera. Et après, je me dis que Pierre devra regarder du côté des écuries qui vont bouger. Par exemple, si Williams perd Albon, Pierre, faut foncer. Et je pense aussi que si Audi perd Hülkenberg, je pense que pour Pierre, certes, Audi, c'est un gros pari, on ne sait pas dans quel état sera l'équipe, mais ça se regarde très fort. Vous préférez être chez Alpine avec les doutes de Briatore et de l'équipe ou tenter le coup Audi? Je sais pas, je pense que Pierre doit s'insérer dans ces discussions et serait un des pilotes qui peut potentiellement bouger malgré un contrat. Donc on affabule un peu, mais on se projette. Pour les pilotes qu'Alpine pourrait recruter pour composer son line-up, alors on a déjà Colapinto qui, même s'il aura encore le volant entre les mains et donc aura encore des occasions de marquer des points, je pense qu'il ne correspond pas aux critères de Briatore qui envisageait déjà de le remplacer à la mi-saison notamment par Bottas. Bottas qui lui est une belle option pour l'équipe en 2026, pilote expérimenté qui a gagné des courses, qui n'a peut-être pas encore fini sa carrière. Et on a aussi le pilote viré par Mercedes, Russell. Ça me paraît assez improbable, mais Antonelli en sorte de prêt grâce au moteur Mercedes et au lien Toto-Briatore, ça, pourquoi pas. Après, il y a des pistes plus farfelues, alors je rajoute pas les habituels Drugovich, Joe, Schumacher, qui pour moi viennent toujours un petit peu plus tard dans ces rumeurs, mais on pourrait citer Perez, qui va chercher à revenir sur la grille, c'est un bon coup potentiellement pour Alpine. Il y a aussi Tsunoda, je pense que le vrai pilote, le vrai Tsunoda, c'est pas celui de la Red Bull, donc une équipe aurait intérêt à le relancer, et pourquoi pas Alpine. Et après, je reste sur ma thèse d'un potentiel jeune pilote, et on l'avait dit il y a déjà un mois, ça prend encore plus de poids aujourd'hui après sa FP1, mais Alex Dunn me semble vraiment être un talent très particulier que McLaren ne pourra pas placer en Formule 1 l'an prochain. Donc à la place de Briatore qui veut créer son nouveau Schumacher, je regarde en F2 et je regarde notamment Alex Dunn. Donc chez Alpine, ça fait du monde quand même. Mais dans tous les cas quand même, j'ai le sentiment que l'équipe sera un petit peu la quatrième roue, en tout cas le quatrième temps de ce mercato. On attend de voir ce que font Red Bull, Mercedes et ce que fait le pilote Mercedes qui est viré. Et ensuite Alpine rentre en jeu et aussi Alpine devra peut-être réagir à ce que fera Pierre Gasly, on verra. Et c'est un peu pareil aussi pour Cadillac qui vient dans un dernier temps, qui elle ne part de rien. Je pense que pour eux, Bottas et Perez sont toujours les meilleures pistes si personne d'autre ne les pique. Je pense que clairement ils adoreraient avoir un tel duo pour démarrer. Et on rajoute un nom qu'on avait évoqué mais qui a pris de l'ampleur, c'est Yuki Tsunoda. Je pense que, je l'ai dit clairement, le vrai Tsunoda peut apporter des choses à une équipe de Formule 1, est un des meilleurs pilotes qui serait sur le marché. Donc à la place de Yuki, je fonce, et à la place de Cadillac, je garde les yeux ouverts si j'ai pas forcément mieux. Après, il y a des pistes qui sont pour l'instant un petit peu plus froides, Joe, Schumacher, Crawford, Drugovich aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui aurait peut-être là une de ses seules chances de monter, ou alors un fameux jeune en Formule 2, même si je suis pas sûr que ce soit la priorité de Cadillac, on peut citer Dunn ou un mec qui se révélerait
verrai sur la deuxième partie de saison. Et puis pour terminer, je dis un mot rapide d'Audi, puisque pour l'instant le duo Bortoleto-Hülkenberg est complètement confirmé, ils ont un contrat pour 2026, mais attention, il peut se passer des choses sur le mercato, une équipe, notamment Red Bull, comme je l'ai évoqué, peut être amenée à venir casser le contrat d'Hülkenberg, et donc à partir de là, il faudra trouver un nouveau pilote, et là aussi on peut imaginer plein de noms. On a Gasly, évidemment, on a Bottas, on a Perez, on a Tsunoda, et après on a la liste habituelle des Guan Yu Zhou, des Mick Schumacher. On sait que c'est une équipe allemande, peut-être que Mick Schumacher deviendrait de ce fait un des favoris pour ce siège. Bon, vous pouvez rajouter un peu tous les noms que vous voulez, parce que ça pour l'instant on n'y est pas encore, mais gardons à l'esprit que peut-être Audi va être une victime collatérale du choix de Toto Wolff. On l'a donc vu, si Max va bien chez Mercedes, comme peut-être les rumeurs sont en train de l'y envoyer, ça va devenir du grand n'importe quoi sur le mercato. Aujourd'hui, peut-être qu'Antonelli est le favori pour être remplacé, mais ça sort vraiment de nulle part de mon ressenti de l'instant. En tout cas, les prochaines semaines vont être décisives, il va y avoir une grosse pression chez Mercedes, ça va vraiment être ultra excitant à regarder dès le jeudi, dès les Media Day. Franchement, c'est dingue. Je pense qu'on a vu à peu près tous les scénarios, on a un petit peu tout balisé. Et donc pour terminer cette vidéo, comme c'est la tradition, on va faire des pronos. Voilà selon moi ce qui pourrait se passer si effectivement Verstappen signe bien chez Mercedes. Alors s'il remplace Russell, je pense qu'il y a 4 équipes qui ne bougent pas. Williams, Ferrari, McLaren et Haas, ça ne bouge pas. Chez Mercedes, on a donc Verstappen et Antonelli. Chez Aston, je pense qu'on a Alonso et donc Russell à la place avec Stroll qui perd son siège en F1. Chez Red Bull, je vois Hadjar monter et à ses côtés, pour l'instant, j'ai Hülkenberg. Pour moi, à ce jour, c'est la piste qui me vient le mieux à l'esprit. Chez Audi, pour remplacer Hülkenberg, je fais venir Pierre Gasly. Chez Alpine, Bottas, puisqu'apparemment les rumeurs enflent, et je reste sur mon pari Alex Dunn. Chez Vicarb, un duo assez logique, Lawson-Lindblad. Et chez Cadillac, les 2 gros noms qui restent sur le mercato, Perez et Yuki Tsunoda. Je pense que Yuki Tsunoda, c'est une vraie piste. Et si c'est Antonelli qui est remplacé, ça change un petit peu, puisque je pense qu'il n'irait pas chez Aston, donc ça nous fait donc 5 équipes qui ne changent pas de duo. Je pense qu'il irait plutôt du côté, effectivement, d'Alpine. Je pense que ce serait le cas. On aurait donc un Russell Verstappen chez Mercedes. Chez Mercedes, je reste sur mon Hadjar Hülkenberg, ça ne change rien de mon côté. Chez Alpine, ce n'est plus Dunn, mais c'est Antonelli aux côtés potentiellement de Bottas, car je ne les vois pas mettre 2 jeunes ou 2 rookies. Gasly, qui du coup dans mon scénario, va toujours remplacer Hülkenberg chez Audi. Et après, ça ne bouge pas, on a toujours Lawson, Lindblad et Perez Tsunoda. Donc en fait, on voit que les points d'achoppement, déjà, c'est qui est remplacé chez Mercedes, par qui Max est remplacé chez Red Bull, qui prend la place du mec qui remplace Verstappen chez Red Bull, et ensuite les Bottas, Perez, Tsunoda et les petits jeunes viennent s'insérer. Voilà comment va se dérouler le mercato si Verstappen signe bien chez Mercedes. Voilà la conclusion de cette vidéo. Allez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour, c'était très compliqué, j'espère avoir tout évoqué, j'attends vos avis et vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas au passage à mettre un petit like et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, que vous voulez me soutenir, que vous voulez en voir plus. Et on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui se dit qu'en un peu moins d'1 an et demi, Hamilton chez Ferrari et Verstappen chez Mercedes, c'est une folie. C'est du niveau d'un Senna chez Ferrari à l'époque. Ça aurait été vraiment dingue. Bref, dites-moi les transferts que vous auriez aimé voir, parce que là, quand même, en 2 ans, Hamilton et Verstappen, c'est des trucs de fanfiction assez dingues. Allez, à bientôt.